Notre présence et on va continuer nos enseignements comme vous savez et comme je l'ai toujours dit, mon souci c'est de réfléchir et de ne pas amener le chrétien à croire à tout ce qu'on entend et croire à tout ce qu'on a l'habitude de faire à l'église, mais surtout de se rapprocher de Dieu et que la parole de Dieu soit vivante. Il y a beaucoup de choses qu'on considère comme normal à l'église, mais normalement ça ne doit pas être, et on va continuer à enseigner pour cela. Amen. Nous allons aujourd'hui partager sur la puissance de l'élargissement, c'est-à-dire on va donner quelques clés pour que tu puisses progresser. Il y a le progrès dans la vie avec ce qu'on fait, mais le fondement spirituelle est toujours importante. Amen. On va lire 2 versets seulement et puis on va expliquer. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Hébreux 5, c'est le premier verset, première lecture. Hébreux 5, 12 à 14. Il est écrit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Deuxième lecture, 3 Jean, versets 1 à 2. Troisième livre de Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Voilà, on va parler du progrès, de l'élargissement individuel. Quelques principes, j'aime bien utiliser mon propre cas, parce que ce n'est pas bon de raconter des choses que tu n'as pas vécues. J'utilise mon propre cas pour essayer d'illustrer un peu ce qu'on va partager. Alléluia. Donc vous avez là la notion d'élargissement, quelque chose qui était petit et qui essaie de grandir. Mais il y a des principes pour cela si on veut aller un peu loin. Il y a quelques clés que j'ai utilisées dans ma vie pour grandir en esprit, tu peux ouvrir, pour grandir en esprit et aussi grandir dans la vie, dans tout ce que nous faisons. Amen. On va enlever ça. Ce qu'il faut comprendre de ce verset dans Hébreux, l'apôtre Paul veut montrer que quelque part, si on reste enfant, on ne peut pas aller très loin. Et la caractéristique d'un enfant, c'est qu'on lui donne du lait. Le lait veut symboliser une nourriture qui n'est pas assez solide pour que l'enfant puisse mâcher et digérer ça calmement. Mais lorsqu'on grandit, on ne prend plus du lait parce que ce n'est plus de notre âge. On prend une nourriture solide. On commence à brouter les os de poulet, on commence à manger la chèvre. Et c'est la même chose en esprit. Lorsque nous nous convertissons, on nous donne les oracles de base, les rudiments, ce qui est de base, c'est-à-dire les affermissements. On nous apprend c'est quoi la vie chrétienne, le pardon,
la prière, on nous apprend des petites choses comme cela. Mais nous ne devons pas contenter de cela, il faudrait qu'on monte pour qu'on nous dise, on apprenne des choses difficiles. Alléluia. Mais si on n'arrive pas à progresser, et c'est qu'il n'y a pas élargissement dans notre vie, et cette puissance-là, d'être capable d'élargir des choses dans sa vie, n'est pas à notre niveau. Comme vous le savez, nous sommes d'abord enfants. Quand nous naissons, nous sommes enfants. Et puis quand nous grandissons, nous devenons des croyants. On a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. On arrive à l'église comme croyants. Et puis après quelques notions de base, on est croyant, souvent on est adolescent. Et quand on arrive à l'âge adulte, on est disciple. On commence à faire un petit travail à l'église. On est au protocole, on est à la chorale, on est dans le média, on est dans toutes sortes de choses, dans l'intercession et ainsi de suite. Et plus tard, on avance à l'âge plus avancé et dans les choses de Dieu et dans toute autre chose, on devient maître. Donc il y a un progrès, il y a un élargissement de connaissances de son champ d'action de l'enfance jusqu'au troisième âge. Au troisième âge, souvent, lorsqu'un vieillard veut te parler, si c'est un vieillard bien, on écoute. Alléluia. Il devient un maître. Un maître, c'est celui qui a fait l'expérience avant toi et qui essaie de répéter la même expérience tout en te montrant où se trouvent les pièges. C'est ça un maître. Donc c'est ce que la Bible nous appelle à faire. Quand nous sommes enfants, c'est le lait. On est dans les enseignements de base. Quand nous grandissons comme croyants, les affermissements, on apprend les premiers prémices des oracles de Dieu. Et quand là, il n'y a pas tellement d'expérience, et quand on devient adulte, nous apprenons la parole de justice, nous apprenons l'expérience avec Dieu, et enfin, nous avons la nourriture solide et le discernement du bien et du mal. Alléluia. Un chrétien qui a grandi, qui s'est solidifié, doit avoir le discernement de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Amen. Alors, quelques clés que je voulais partager avec nous pour essayer de grandir et spirituellement et dans les choses. Nous disons toujours que le spirituel précède l'invisible précède le visible. L'apôtre Paul a dit le contraire. Il dit non, le visible précède l'invisible. Alléluia. Mais tout cela n'est pas important parce que ça va d'un côté et ça revient de l'autre. Moïse il dit tout ce qui est révélé, c'est pour le Fils de l'homme. Mais tout ce qui est caché, c'est pour Dieu. Amen. Alors, toutes ces révélations, c'est justement pour nous aider à avancer. Première clé que j'aimerais vraiment que tu prennes note et qui m'a aidé. Alléluia. Je voudrais te dire ceci. Il n'y a rien de hasard dans ta vie. Absolument rien. Si tu crois que c'est par hasard, tu te trompes. Il n'y a pas de hasard. On travaille par rapport aux capacités que Dieu nous a données et on continue à prier, la révélation vient et Dieu dans son plan, alléluia, a déjà planifié beaucoup de choses. Plusieurs fois, j'ai dit ici, plusieurs années, je dis toujours, fais une photo avec moi parce que tu ne sais pas où est-ce que Dieu va m'amener. Parce que je crois que je ne suis pas un produit du hasard. Et je crois que tant que je n'ai pas encore extirpé le souffle, Dieu est capable de travailler dans moi. Amen. Mais toi, tu as peur parce que tu doutes, tu te dis, ah, bon, est-ce que moi vraiment... Il faut enlever cette histoire de doute. Tant que Dieu n'a pas terminé avec toi, tout, absolument tout est possible. C'est possible, mais il faut le croire. Alléluia. Première clé. Si tu veux connaître le progrès, si tu veux voir ton influence s'élargir, il faut avoir un cœur sensible pour le service de Dieu. Alléluia. Un cœur de serviteur, un cœur de quelqu'un qui est prêt à faire la volonté de Dieu, quelqu'un qui est prêt à servir les autres. Si tu as ce cœur-là, tu peux avancer. Ce cœur-là n'admet pas la colère, il n'admet pas la vengeance,
il n'admet pas le complot. Un cœur pour servir les autres. Un cœur pour essayer de se rapprocher le plus de Dieu. Un cœur qui veut servir aussi sa famille. Amen. Nous avons été déformés plusieurs fois. Et une des grandes déformations que nous avons à l'église ici au Congo, c'est la notion de la sorcellerie. Ça nous a déformés parce qu'on nous a même enseigné que nous avons des liens de famille, ce qui est vrai. Mais ça ne veut pas dire que nous devons abandonner la famille, que dans ma famille tel est sorcier ou tel est sorcière, parce que le Dieu qui t'a créé, avant que tu arrives sur la terre, c'est lui qui a choisi la famille là où tu vas naître, et il savait que dans ta famille, il y a des sorciers. Il le savait. Alléluia. Si Dieu le savait, mais pourquoi tu as peur? Amen. Il faut avoir aussi un cœur pour servir sa famille, pour aider sa famille. On a développé plusieurs notions et nous avons peur de nos familles maintenant. Nous avons très peur. Parce que s'il y a un frère qui vient tout le temps demander, on se dit peut-être, on a toutes sortes de théories. Mais Jésus, quand il guérit quelqu'un, la première des choses, il dit, va vers ta famille. Alléluia. Alléluia. Même Jésus lui-même sur la croix. Dans le livre de Jean, au 19e chapitre, Jésus est sur la croix et le temps est en train de passer, il va partir et il regarde en bas, il voit Marie, sa maman, et puis il voit à côté de la maman, c'est Jean. Et il regarde, il voit les autres maris, mais il n'a pas vu Pierre, il n'a pas vu Thomas, il n'a pas vu tous les autres disciples. Et il dit à Marie, du haut de la croix, il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Alléluia. Toujours, même sur la croix, la notion de la famille était pratiquement la dernière prophétie. Avant de dire tout est expiré, tout est accompli. Alléluia. Parce qu'il partait, sa maman avait besoin encore de la famille. Il dit, voici la personne qui va me remplacer à tes côtés et il sera là pour toi. La Bible dit, dès ce jour-là, Jean ne quitta plus Marie. Amen. Même si la Bible insiste sur la famille, alors pourquoi nous détruisons la famille dans nos notions et nos théories de sorcellerie? Si tu n'as pas un cœur pour les autres, tu ne verras pas le progrès. Amen. Lorsque tu as un bon cœur avec les autres, tu crées des intercesseurs en ta faveur. Il y a plusieurs années, je dirigeais pratiquement plusieurs églises à la fois et je devais courir à gauche et à droite, ainsi de suite, de distances impossibles. Je me rappelle une fois, je devais prendre le véhicule à 17 h, rouler toute la nuit pour arriver à 6 h du matin, me reposer pendant 2 heures, faire le culte et puis me reposer encore pendant 3 heures et refaire le chemin. Et c'est pour ça que je crois que même si tu prophétises contre moi, ça ne marchera pas. Parce que je crois que tout ce qu'on fait de bon cœur pour Dieu, Dieu se souviendra toujours. Je ne le fais pas pour les hommes, je le fais pour Dieu. Et un pasteur est entré dans ma ville, il n'est pas du Congo. J'apprends cela, il est ougandais. J'apprends, il est zambien. Je vais vers lui pour vérifier s'il est bien logé. Je trouve qu'il n'est pas bien logé, je dis, pasteur, tu dois sortir d'ici. Je l'amène dans un bon hôtel. On le loge dans le bon hôtel. Et on demande le véhicule. La personne qui le conduisait n'avait pas un bon véhicule. On loue un véhicule pour le pasteur. Avec ma propre poche. Je ne le connais pas. Simplement tout ce que je sais, qu'il est pasteur. C'est tout. Alors, je me rassurais qu'il ait bien mangé. Et à la fin de ce jour, il n'est même pas venu à mon église. Il a fait son histoire avec l'église là où il visitait. Et à la fin, il vient me dire, papa, moi je suis en train de partir. Il m'a seulement dit une phrase. God bless you.
c'est-à-dire que Dieu te bénisse. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et il rentre dans son pays, il arrive là, mais il se fait qu'il avait une église de 5000 personnes. Et avant de prêcher, il dit, nous allons nous lever, et il met ma photo sur le mur, il dit, non, nous allons prier 30 minutes pour cette personne. Alléluia. Alors, moi, 5000 personnes se lèvent pour prier pour moi, et toi, un petit sorcier, tu vas faire quoi? Vous avez des croyances inutiles. Donc, en faisant du bien à ce pasteur, j'ai créé 5000 intercesseurs en ma faveur. Alléluia. Donc, le fait que tu as autant d'intercesseurs pour le bien que tu fais, ça te élargit ton espace spirituel. Et tu commences à voir que les choses qui étaient impossibles à tes yeux commencent à devenir possibles. Parce que ce n'est pas par rapport à ta prière, c'est par rapport à la prière que Dieu a suscitée dans les autres. Donc, une des grandes clés pour voir le progrès, que ça soit spirituel, c'est faire le bien. Avoir un bon cœur. C'est vrai, ça nous arrive, nous tous, de nous énerver. Ça nous arrive, nous tous. Alléluia. Récemment, quelqu'un m'a humilié, je voulais réagir, le Saint-Esprit dit ne réagis pas. Je lui ai déjà donné une maladie, en très peu de temps, il va être très malade. Et il saura qu'on ne peut pas humilier l'homme de Dieu. Alléluia. Tu dois apprendre, mes sœurs, mes frères, à développer un bon cœur. Il n'y a pas cette croyance où on croit que pour avoir ceci, il faut avoir quelqu'un là-bas. Non. Tu as Dieu. Et Dieu est plus que le monde entier réuni. Quand il le décide réellement. Tu sais, lorsque ton cœur est rempli, il y a un verset biblique qui dit de l'abondance de ton cœur, la bouche parle. Que les choses qui sortent de ta bouche soient l'abondance de la présence de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Servir les autres commence d'abord par servir à l'église. Et j'ai appris cela très tôt. J'arrangeais les bancs. Et j'écrivais les prophéties. Alors, comme chez nous, on se moque des gens, on me disait, non, frère, alors, quand j'ai commencé à écrire les prophéties au culte le mercredi, frère, a commencé à écrire prophétie. Alléluia. Mais je savais que Dieu était en train de m'amener quelque part, mais je ne savais pas où. Mais j'ai appliqué mon cœur. J'ai servi Dieu avec mon cœur. J'ai servi les hommes de Dieu. Moi, je transportais les histoires des hommes de Dieu, tout en étant pasteur. Alléluia. Et chaque fois avant de partir, il me disait, frère, toi, que Dieu seulement te bénisse. C'est tout ce qu'on m'a dit. J'ai commencé à servir, et un jour Dieu me dit, non, je te fais entrer dans le repos, je te donne 5 ans, tu ne paieras plus le billet d'avion. Et pendant 5 ans, mon frère et ma soeur, je quittais l'Amérique, je venais en Afrique, chaque 6 mois, je venais, je repartais, je ne payais plus le billet. Alléluia. Quand tu sers avec un bon cœur, tu crées tellement des avantages dans ton corps. Et la chose la plus importante, tu crées des intercesseurs. Si tu fais du bien à ton pasteur, à notre pasteur Manassé, mais le soir sûrement, dans sa prière, il va citer ton nom. Tu ne fais pas du bien pour qu'il cite ton nom, tu fais le bien parce que Dieu te le demande de le faire. Mais tu crées en lui un intercesseur en ta faveur. Mais comment toi tu as tout le temps des ennemis? C'est que tu n'as pas un bon cœur. Parce que celui qui a un bon cœur crée des intercesseurs en sa faveur. Alléluia. Ça c'est la première clé. Il faut développer un cœur sensible au service de Dieu. Deuxième, nous devons être déterminés, prêts au sacrifice et avoir la volonté de réussir. Déterminés, prêts au sacrifice,
avec la volonté de réussir. Amen. Nous devons lutter. Les choses ne sont pas toujours faciles, mais il faut lutter. Le progrès, c'est le résultat de ta lutte. On lutte spirituellement, mais on lutte aussi physiquement. Ça veut dire, je peux prier pour ce poste-là, mais si je n'écris pas la lettre de demande d'emploi, si je ne dépose pas mon CV, je ne ferai absolument rien. Je lutte dans la prière, je suis déterminé que c'est là où Dieu veut m'avoir, veut m'amener, alors je continue à être déterminé et je résiste et j'ai la volonté pour y arriver. Alléluia. L'apôtre Paul disait toujours qu'il traitait durement son corps pour arriver à l'objectif. Pour avoir un diplôme, il faut avoir commencé très bas et monté pendant des années. C'est une détermination qu'on a reçue de nos parents. Pour être un bon athlète de haut niveau, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Pour être un bon joueur de football au haut niveau, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Leur premier sacrifice, c'est qu'il ne faut pas boire les sucrés. Vous voyez le coca, Fanta. Ils ne boivent pas. Parce que ça impacte le corps. On dit aux joueurs, tu ne peux pas, la veille du match, aller t'amuser dehors. On vous enferme. Pas parce qu'on a besoin de vous, parce qu'on sait que tout amusement dehors va affecter ton mental, va affecter ton corps et ta performance sur le terrain va diminuer. Alors, il faut qu'on ait ce genre de détermination. Il faut que tu te dises, bon, voilà, à partir de maintenant, j'arrête ceci. Et c'est possible. Tu prends la décision, tu dis, cette fois-ci, c'est fini, moi, j'abandonne ça. Tu ne mourras pas. Parce qu'il y a des gens avant toi, ils l'ont fait et ils ne sont pas morts. Alléluia. La détermination. Et j'ai toujours dit, les Américains disent, choisis la montagne là où tu vas mourir. Tu te dis, moi, j'ai décidé comme Josué, moi et ma maison, on va servir l'Éternel. C'est ta décision. Que tous ceux qui viennent dans ta maison puissent respecter cette décision. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Quand tu vas dans la maison de nos compatriotes européens, ils vont te servir leur nourriture. Mais quand tu invites un compatriote européen, nous, là, on veut cacher le pondou, on veut cacher le foufou, et on veut faire leur nourriture pour nous servir. Alléluia. Il faut avoir la fierté d'être chrétien et prendre la décision que pour ça, je m'arrête et je veux me battre. Tu choisis la montagne là où tu vas mourir, mais tu choisis aussi le poison qui va te tuer sur la montagne. La détermination est possible. Si tu es déterminé, les choses vont avancer. Amen. Je n'ai jamais été contre la musique. Non seulement parce que je ne sais pas chanter, mes sœurs. Je chante à contre-temps. Si on commence à chanter ici, je peux occasionner l'enlèvement. Parce que, tu sais, les anges bougent avec vos chants, là, les anges bougent, les notes, tout ça. C'est qui ça? Oh, c'est la sœur telle, ah, il chante bien. Mais moi, si je commence, des bandades au ciel. Et tellement qu'il va y avoir des bandades, Dieu le Père peut envoyer Michael pour dire, Michael, c'est quoi cette histoire? Non, et là, papa, Guy Moutazoyemba. Alléluia. Donc je n'ai pas ce don-là. Et c'est une bonne chose dans toutes les sociétés, dans la Bible. Mais je pense que notre Église a donné trop d'espace au chant. Et la joie que nous avons lorsque nous chantons, lorsque nous dansons, ce n'est pas la même joie lorsque on veut entrer dans les choses spirituelles. Quand tu demandes à quelqu'un d'essayer d'adorer, d'ouvrir son cœur, il n'arrive pas. Mais quand tu dis on va chasser maintenant, la voix monte.
Parce que tu le veux ou non, c'est dans notre tête. Et c'est là où nous avons des problèmes, parce que nous sommes coincés par nos cultures. Allez, à la fin ici, hein, ma soeur, prochainement, parce que maintenant je veux le dire, ils vont se préparer. Prochainement, même un autre dimanche, chantez seulement Alléluia, Hosanna. Et tu vas entendre les cris vont commencer à sortir ici. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette chanson? Non, il n'y a rien de spirituel. C'est endémique dans le sang. Si nous allons au cimetière pour enterrer quelqu'un, il y a quelqu'un qui dit enfin, on commence automatiquement à pleurer. Ce n'est pas l'esprit, mais c'est déjà dans le sang. Alléluia. Donc il y a des choses qu'on doit essayer de se battre pour entrer dans la détermination. Deux fois, on se console, il y a toujours un chant pour chaque chose, hein, et c'est une bonne chose parce que nous tous, quand ça ne va pas, moi quand je suis déprimé, je dis bon, je mets les anciennes chansons là, vraiment les anciennes chansons en anglais, et ça te remonte la morale. Mais nous ne devons pas dormir là. Il y a des choses plus dures à faire. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des choses plus complexes. Comme l'apôtre Paul dit, il y a des choses solides que nous devons avancer. Alléluia. Il faut qu'on soit capable d'arrêter de pleurer. La Bible dit qu'il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, ça dit, quand vous entendez pasteur Manassé dire, j'ai fait les déclarations, c'est justement ça. C'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Mais il faut croire que tu as cette capacité-là. Il faut croire que ce que tu as déclaré va s'accomplir. Alléluia. Troisième clé. Nous devons améliorer, augmenter nos connaissances. La Bible dit d'ajouter la science à notre connaissance. Nous devons améliorer nos connaissances. Ça veut dire qu'il faut apprendre d'autres sciences. C'est-à-dire, tu peux faire une formation. Tu cherches du travail, ça ne va pas. Mais tu peux ajouter une formation qui te donne la capacité. Il n'y a aucune honte d'ajouter 3 mois de formation de coupe et couture pour avoir ton atelier. D'ajouter 3 mois de mécanique pour avoir d'autres connaissances. On doit être capable d'augmenter notre connaissance si nous voulons aller loin. Alléluia. Oui, nous avons Dieu. Nous avons aussi la révélation par la prière. Mais la prière, dans sa révélation, ne peut devenir une action que lorsqu'on le met à l'intérieur de la foi. Et cette foi-là, maintenant, lorsqu'on agit par la foi, avec la force de la prière, c'est là où il y a le résultat. Alléluia. Tu peux rester ici à l'église pendant 40 jours, prier, jeûner. Dieu est capable. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a défini ces choses. Il a défini que si tu veux faire le progrès, tu veux élargir ton champ, tu veux influencer le plus, il faut aussi apprendre les bonnes choses et les nouvelles choses. Il se fait que je dirige une entreprise. Mais j'ai du mal quand les amis, ils viennent, ils recommandent quelqu'un, et la personne vient, je lui donne l'ordinateur, je dis non, voici ce tableau ici, fais-moi ça sur Excel. Et la personne reste pendant 2 heures avec un tableau de 5 chiffres seulement, et il n'arrive pas à faire. J'ai dit, mais je ne peux pas te prendre. Va apprendre Excel et puis reviens. Alléluia. Quand tu cherches du travail, alors apprends aussi les éléments qui vont t'aider dans ce travail. Quand tu cherches à faire une affaire, apprends aussi les choses qui vont t'aider dans ces affaires. Pourquoi nos affaires ne marchent pas? Parce que nous n'avons pas la révélation, nous voulons copier les autres. Quand nous grandissons, peut-être pasteur va se rappeler, les gens allaient au Togo, à Lomé, les mamans, pour acheter les pagnes. C'était à la mode. Alors tout le monde a copié Lomé. Lomé fait quoi?
tomber. Parce que c'est la loi de l'économie. Si la marchandise est trop, le prix va baisser. C'est simplement ça, il n'y a pas de secret. Et puis on a grandi, on dit non, c'est Lunda, c'était Lunda. Tout le monde veut aller creuser le diamant là-bas, à Lunda. Les gens entendent encore parler de Lunda. Parce que tout le monde est parti, le diamant a disparu. On a commencé ici, Dubaï. Et tout le monde a fait quoi? Tout le monde est parti à Dubaï et les prix ont fait quoi? Ont chuté. Et les affaires ne marchent pas. On peut dire Chine. Tout le monde a fait quoi? Tout le monde est parti en Chine. Il n'y a plus rien. Oh, Turquie. Tout le monde est parti en Turquie. Alléluia. Lorsque on veut avancer, il faut avoir la révélation. Tu veux faire le commerce, comprends d'abord quel commerce tu veux faire. Ce n'est pas au hasard. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de demander à une autre personne qui a fait ce commerce avant pour que tu te dises où se trouvent les pièges et comment on fait le bénéfice. En écoutant les autres, on augmente sa connaissance. Alléluia. Tu veux devenir PDG? Ok, d'accord, on va te donner une entreprise. Mais tu n'as pas les notions de gestion. Il faut aller peut-être à l'ISC pour avoir un diplôme, pour augmenter ta capacité. Alléluia. Quand je suis arrivé en Amérique, j'avais déjà 33 ans. Et c'était difficile, hein, parce que à 33 ans, tu as parlé lingala pendant 33 ans. Tu as parlé kitete là pendant 33 ans. Tu as parlé un peu français. Et tu as ça, ta langue est très dure, hein? Ta langue est très dure. Je ne pense pas que le pasteur parle néerlandais maintenant. Là, il n'arrivera pas. Parce que la langue est déjà dans les konda, tout ça. Mais, quand je suis allé, tu sais, tu as la bonne volonté, tu veux parler. C'est-à-dire de toi-même, tu veux parler. Tu ouvres la bouche pour dire I am. Mais tu sens, tu ne sais pas comment, ça sort en kitete là, ça sort d'imi. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller prendre un peu de notions d'anglais pour être capable de converser. Et puis quelqu'un m'a dit, mais je vois que tu as quelques connaissances là. Si tu rentres à l'école, voici ce que ça va donner. Et je me suis inscrit à l'université, à la faculté de mathématiques. J'ai commencé à faire la maîtrise en mathématiques. Alléluia. Mais quand je suis sorti de là, j'ai quitté le job, c'est-à-dire le travail de bas niveau, et automatiquement on me prend comme lecture. Lecture, c'est un peu chef de travaux à peu près. C'est-à-dire que tu donnes cours, seulement donner cours, quoi, mais tu ne fais pas la recherche. Je quitte d'en bas et je monte directement en haut. Lorsque tu augmentes tes capacités, tu augmentes tes connaissances, tu augmentes aussi les opportunités. Alors arrêtez un peu cette histoire où tu viens pleurer tous les jours, mais tu ne fais pas un effort pour changer ta condition. Anga balinko sali sangate, nazolu kata musala muke balinko pe sangate. Bon, musala o biso to luka ina na pesa biso. Tamsu yozo kanisa biso yozo ki yangundengi na pesa biso. Alléluia. Mais si tu augmentes tes capacités, tu vas faire une formation, tu apprends des nouvelles notions. Je dis aux frères et aux sœurs qui ils cherchent l'argent pour aller à l'université, ils disent, commence même par l'informatique, il y a l'ordinateur. C'est important. Amen. Donc, une des clés, c'est augmenter sa capacité. Le courage d'acquérir de nouvelles connaissances. Apprendre quelque chose de nouveau. Quatrième clé, la sagesse et la discipline. La sagesse ne veut pas dire intelligence. L'intelligence, c'est ce qu'on a développé en prenant les notions à l'école et on est capable de reproduire textuellement. Ce que toute ma vie, jusqu'en deuxième CO, j'étais tout le temps premier de classe. Quand je dis premier, c'est-à-dire premier.
À l'école primaire, n'en parlons même pas. C'est-à-dire, quand moi j'ai 95 ou 97, le point le plus bas que j'ai eu à l'école primaire, c'est 95%. Il y a eu une année où j'ai eu 100%. J'étais au collège Boboto. Et le deuxième qui venait était dans les 88. Il a même appelé ses parents pour dire non, Azana Kisi, Yango Nazo Kokozo été. Alléluia. Mais c'est plus tard, parce que je croyais que j'étais intelligent. En fait, l'école au Congo est basée seulement sur deux choses. Le cours de mathématiques et le cours de français. Alors si tu gagnes les deux, tu es le premier. Mais ça ne veut pas dire que j'étais le plus intelligent, parce qu'il y avait mes amis qui étaient très forts dans le dessin. C'est vers le CO qu'ils sont partis à l'Académie des Beaux-Arts et ils ont brillé. Mais pendant tout ce temps, on était à l'école primaire, ils étaient les derniers. Et moi, j'avais seulement la grâce d'être facile en mathématiques. À ce temps-là, c'était l'arithmétique. Mais ça, c'est l'intelligence de l'homme. Ici, on parle de la sagesse. La sagesse, ce n'est pas en termes d'âge. Mais la sagesse, c'est Dieu qui le donne. C'est cette capacité de bien discerner le bien et le mal. Alléluia. Et ça, on peut l'obtenir en demandant à Dieu. C'est ce que Salomon a fait. Donc, si tu as la sagesse, ça va t'aider à ne pas perdre du temps en commettant des fautes que tu pouvais éviter. Amen. La discipline, c'est cette capacité de se priver pour prendre de bonnes décisions. Donc, une des clés importantes, la quatrième clé, c'est la sagesse. Ah, Moutouana Zara, sageté. On apprend tous les jours. C'est l'école de la vie. C'est le Saint-Esprit. Des fois, tu veux parler, tu vois, tu sens dans ton conscience que non, ne dis rien, ne dis rien. Toi-même, tu le sens. Ça, c'est la sagesse qui t'interpelle. Des fois, tu veux agir, toi-même, tu sens qu'on te dit non, reste là, ne bouge pas, n'agis pas. Tika bangba loba. C'est la sagesse qui t'interpelle. Alléluia. Alors, si on a la sagesse, ça nous amène très loin. C'est-à-dire, ça nous aide à ne pas perdre beaucoup de temps sur le chemin de la vie. Parce que si ma soeur veut encadrer une soeur qui a 12 ans, elle peut lui dire non, 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 ce chemin-là, non, 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 ne pars pas là-bas. Tu vas perdre 6 mois pour rien. Il n'y a rien de ce côté-là. Avance un peu. En fait, c'est ça qu'on cherche les gens pour être des mentors, pour nous aider à ne pas commettre les erreurs inutiles. Et les erreurs que nous commettons nous fait passer le temps. Quelque chose qu'on pouvait gagner en une année, finalement, on fait 5 ans pour gagner cela. Alléluia. Donc la sagesse va t'aider à progresser. Cinquième clé, la vision. La vision, ce n'est pas une histoire des organisations ou des églises. Si vous demandez au pasteur, il va dire non, ma vision, Dieu m'a donné une vision. Non, ça c'est autre chose. Mais je parle de toi en tant qu'individu. Quelle est ta vision de la vie? Quand nous sommes entrés au début de l'année, les églises, bon, je suis de l'église, mais nous avons aussi certains problèmes. Parce qu'on fait entrer dans les têtes des gens ce qui est bon, hein, ce qui est bon. En 2020, nous tous à l'église, on a fait des déclarations. Cette année, année de la percée spirituelle. J'ai vu une autre église qui a dit 2020, réussite plus plus. 2020, on a eu beaucoup de déclarations. Chaque église avait sa déclaration, sa vision pour 2020. Mais en 2020, la Covid est venue et ça a tout arrêté. Amen. Donc aucune vision ne s'est réalisée. Mais toi, en tant qu'individu, quelle est ta vision? Tu ne peux pas vivre toute une année, vivre seulement comme ça, comme si rien ne se passait. Ok. Alléluia.
Oh, nakena ko tika ya na matanga ya mwasi ya leki ya camarade na oh akufaka il y a 5 ans. Non, laisse ces histoires-là. Quelle est ta vision? Olamuki na tongo no nazo betaka tour na ville. Na betaka tour na moni na umel mingi na ma obuto wa. Na beta moi tour na ville. Tu montes dans le bus, tu vas en ville et tu retournes. Chrétien. Oh, ça la moi bien ko le kaka pe na ba building yoana. O ta la kaka ça la moi bien. Et puis aux autres bateaux bon y avait Kinshasa est dans le bon. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais te poser la question. Quelle était ta vision pour 2022? Qu'est-ce que toi-même, en tant qu'individu, tu t'es dit, je vais accomplir pendant 2022? Si tu sais ce que tu vas accomplir, tu vas commencer à te battre pour cela, à avancer, à te battre pour que tu y arrives. Mais toi, tu n'as aucune vision. Amen. Nos sœurs ont même la vision de se marier, même s'ils ne connaissent pas encore l'homme en question, même la date. Mais à ça, Kangi déjà dans mon livre, Ngai, pasteur Manasenda aussi le mariage nanga. Moussou pas habité Ngai pasteur Manasenda, Ngai pasteur Guy. Moussou habité Ngai pasteur Barnabé. Parce que Kanga vision. Alléluia. Et puis, on dit discuter, il y a eu des Arabes. Ah, il y a un truc pour louer salle dans la ville. Parce que si salle, il y a un maman au bout de toi. Il y a un mobile en côté. Il y a ceux qui nani. Mais si il y a une vision, il y a l'ibala. Et ils vont commencer à marcher sur cela. Alléluia. Quand tu es étudiant à l'université, vers la dernière année, toi-même, tu commences à sentir, non, moi, je serai ceci, je serai cela. Ce sont de bonnes choses. Il faut croire à ces choses. Il faut que quelqu'un ait une vision. Même Dieu, quand il a envoyé Moïse, il savait. Mais Moïse, tout en sachant que Dieu lui a dit, amène mon peuple à la terre promise. Il avait cette vision-là. Mais avant d'arriver, il envoie 12 espions, Batala et Zandenginim. Alléluia. Tu dois essayer aussi de visionner un peu qu'est-ce qui va se passer d'ici 5 ans dans ta vie. Où est-ce que tu veux aller? Si tu connais ta vision, alors tu vas commencer à te battre et tu vas progresser petit à petit. Et c'est pour ça que Paul dit, je veux que vous progressez. À tous égards, comme progresse l'état de votre âme. Alléluia. Si tu as une vision, surtout pour nous les hommes, tu peux te dire, bon, je n'ai pas les moyens, mais je veux commencer à économiser petit à petit, petit à petit. Peut-être dans 10 ans, j'aurai ceci pour acheter une petite parcelle pour ma famille. Ça, c'est la vision. Alléluia. Moi, je me rappelle, pasteur Manassé était tout le temps, quand on dit non, on va en retraite. Il y a autour de retraite dans aucun point. C'est pourquoi, on va en retraite, pourquoi? Non, il veut savoir quel est le sujet qu'on va là-bas arrêter. On va pourquoi? Quel est le sujet? Sinon, ça devient une perte de temps. Sinon, on va aller là-bas, on va faire les mêmes prières, on va lier les mêmes démons, on va chasser les mêmes sorciers, ainsi de suite. Un homme, une femme, nous devons avoir une vision. En tout cas, pour 2024, n'entre pas comme ça. Tango ezalaka na bonne année, allez toquer, katisa, yo peut sauter, au katisi. Au katisi. Alléluia. Bon, ce sont de bonnes pratiques, hein, mais ça n'amène nulle part. Quelle est ta vision, ma soeur? Peut-être ta vision est que tu améliores ta voix. C'est une vision. Peut-être tu vas chanter comme un ange. Non, c'est une vision. Et d'autres se disent, aujourd'hui je parlais avec le pasteur Manassé, il me dit non, j'avais fait un vœu, je crois qu'il faut que je termine ce vœu-là, je veux faire ceci, je veux faire cela, après maintenant je pourrais faire ceci. Donc on voit déjà une vision dans la personne. Mais nous là, on se réveille, on n'a pas de vision. Surtout les jeunes là, ils restent devant la parcelle le matin jusqu'au soir.
Ce que l'équipe va commenter, ta fille, tu sors, j'ai habité Lingwala, j'ai quitté pour cela. Parce que le matin, quand je sors à 8 h, je vois les gens devant ma parcelle. Nazongi à 23 h, Bazaka Kawana. Et puis ils te mettent, tu ne sais même pas bien parquer quand tu klaxonnes à Vieux, cas place Mingao. Aucune vision. Tous ces jeunes gens-là qui sont là en train de jouer aux dames. Hein? Batongi, donc Tonga, Bino, Batongi, politicien, Batongi, footballeur, Batongi, musicien. Na poko, comme Tonga, toi quartier, maman, anaboy, sœur, anaboy, Batongi, Binonyos. Sans vision. Ce n'est pas manque de vision que les jeunes gens sont devenus les Koulouna. Parce que s'ils avaient une vision, ils allaient être occupés à faire quelque chose. Comme ils n'ont pas de vision, bon, on s'en fout. Alléluia. Donc, si tu as une vision, tu élargis les possibilités de ta vie et le progrès peut se faire facilement. 6e secret, c'est le réseau d'amis. Il faut avoir de bons amis. Il faut avoir un bon réseau. Regardez l'apôtre Paul, à la fin de ses écritures, surtout dans ses livres, à la fin tu vas entendre saluer tel, c'est-à-dire des amis qui l'ont aidé dans le service de Dieu. Et il met ça à la disposition de ceux qui sont avec lui. Quand tu as beaucoup d'amis, tu as l'information. Et quand tu as l'information, tu es riche. Le problème est qu'en bas de la population, l'information, ce sont les rumeurs et le colportage et les diffamations. Plus tu montes, tu as la révélation, c'est-à-dire la vérité de l'information. Ceux qui dirigent le pays connaissent la vérité. Mais nous, dans la rue, là, on ne connaît pas. Quelqu'un dit, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ceci. Fabriquez-nous un papier, balancez sur le réseau. Dès que ça arrive sur les réseaux, nous tous on prend, ça dit, ah, c'est ça la vérité. Oh, la vérité est loin. Je vais te dire ceci. Les grandes décisions de ce pays, ça se prend après minuit. C'est après minuit qu'ils vont s'asseoir pour prendre la décision. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas au travail avant 10 h, parce qu'ils doivent dormir. Et le reste, c'est le théâtre. Alléluia. Parce que si tu as beaucoup d'amis, tu résous beaucoup de problèmes. Il y a un problème, ah mais, tiens, mais, le frère Jean peut m'aider pour cela. Tu appelles, Jean, j'ai tel problème, ah non, pas de problème, je veux le faire. Par le réseau, tu élargis les possibilités dans ta vie. Alléluia. Mais il faut avoir de bons amis. Il faut avoir de bons réseaux. Des gens qui sont prêts. Vous savez, vous vous rappelez de l'histoire de Gédéon, n'est-ce pas? Gédéon devait aller combattre, mais il était peureux. Et Dieu lui dit, prends avec toi ton serviteur et va avec lui. Son serviteur, c'était qui? Pourra, je crois. Prends Pourra. Je crois que son nom, c'était Pourra. Prends Pourra avec toi. Et Pourra l'a amené dans le camp. Et dans le camp, là-bas, Pourra poser la question. Et tout ce qu'on a donné comme réponse, c'était ce que Gédéon avait besoin pour faire le travail de Dieu. Donc, à travers un ami, à travers une connaissance ou un contact, tu peux avoir la solution facilement. Et c'est très facile, je vais te dire, si tu as besoin d'argent à la banque, si tu viens avec ta lettre, tu déposes à la réception là, et tu attends qu'on t'écrive, tu vas attendre longtemps. Si tu montes au premier niveau et tu vois un chef de service, la durée diminue. Si tu montes, tu vois un chef de division, la solution commence à venir. Si tu vois un directeur ou un vice-président de la banque, tu as la solution plus rapidement. Donc il y a des gens qui ont besoin de 100 000 $ maintenant. Il appelle le numéro 1 d'une banque, il dit j'ai besoin de 100 000. Comme c'est son ami,
Il dit non, il n'y a pas de problème, tu vas retourner ça en combien de temps? Bon, on va faire tel taux pour toi. Non, ils discutent même, ils négocient. Mais toi, comme tu n'as pas d'amis, c'est une lettre qui vient. On te dit non, pour 100 000, il faut ceci. On t'impose les conditions. Alléluia. Vous savez, quand je ne veux pas citer le nom de banque, mais je vais souvent dans 2 banques ici, et je ne fais pas la file. Avant de venir dans la voiture, j'appelle. J'ai dit oui, j'arrive. Ah oui, j'ai besoin de autant. Ok, ça va. On me dit non, monte au 7e étage. Quand j'arrive, je monte au 7e étage. Je trouve déjà tout là-bas. Et en moins de 30 minutes, je suis sorti de la banque. Mais en entrant dans la banque, j'ai retrouvé des amis. J'ai dit, mais tu es là? Ah, ça fait 2 heures que je suis là-bas. Mais moi, je n'ai fait que 15 minutes. À cause de mon réseau. À cause de mes connaissances. Tu peux progresser avec un bon réseau. Avoir un peu plus de conseils, avoir un peu plus d'informations et avoir l'accélération de certaines circonstances. Alléluia. On avait un ami qui était à l'ambassade des États-Unis. Tout le monde, avant d'aller déposer la demande de visa, il m'appelait, non? Et si j'avais appelé le monsieur, il dit, ah, il y a tel qui dépose, si vous pouvez regarder cela. Très peu de temps, ça sort. Alléluia. Mais maintenant, va déposer la demande. On va te dire, non, il n'y a pas de place jusqu'en 2024. Amen. Mais les relations, ça se construit. Il faut bien vivre avec les autres. Il faut servir les autres. Tu vas construire des relations. Les gens vont se souvenir de toi en bien. Et quand ils te voient, ils disent non, lui là, il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que lui, il a toujours été bon avec les gens. Mais si tu es hyper conflictuel, ça ne marche pas. Alléluia. Je veux te dire ceci. C'est vrai, Dieu utilise les gens, mais j'ai pu gagner de l'argent facilement à travers les connaissances. Tu déposes un dossier, on dit, ah mais c'est toi. Oh mais non, toi, il n'y a pas de problème. Vous êtes là, les candidats, même 100 personnes ont soumissionné. Mais on tire toi parce qu'on te connaît, on a des relations, on connaît ce que tu vaux. Alléluia. La dernière clé, c'est méditer la parole de Dieu. Je crois que Josué 1,8, tout le monde connaît, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de Josué 1,8? Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Pour que tu puisses quoi? Réussir dans quoi? Dans toutes. C'est-à-dire, des fois, il faut prendre la Bible par ses propres mots. La Bible dit, hein, si tu t'accroches à la parole de Dieu, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mais toi, tu t'éloignes de la parole. Souvent, nous lisons la parole de Dieu que lorsqu'on lit ici, à l'église, et puis je rentre à la maison, je peux relire. Mais il faut qu'on arrive, surtout lorsqu'on est jeune, qu'on arrive à lire la Bible dans son entièreté. On se donne la discipline, on prend un chapitre par jour et on lit. Ça nous donne une connaissance générale des choses de Dieu et ça nous permet d'augmenter nos capacités. Alléluia. Il y avait un enfant qui était pratiquement autiste, donc il avait des troubles un peu. Et les médecins ont tout fait. Et puis le papa a dit non, c'est fini, je ne veux pas emmener mon fils chez ce médecin. Il a installé des haut-parleurs dans la chambre de l'enfant, au salon, et 24 heures sur 24, on jouait seulement le livre de psaumes. Non, le livre de proverbes. 24 heures sur 24. Et après un temps, l'enfant a commencé à prendre goût à écouter la parole de Dieu.
et le miracle s'est produit. Plus tu lis la parole, plus ton esprit s'ouvre, plus tu appelles le Saint-Esprit, et plus tu as le progrès et l'élargissement, et plus tu es capable d'influencer les gens. Alléluia. Donc la parole de Dieu reste une clé fondamentale au progrès. Il faut faire un effort. Je sais que deux fois je parle un peu d'une manière académique, mais il faut faire un effort. Si nous voulons sortir de là où nous sommes, il faut faire un effort. Il faut arrêter la paresse et se battre. Et là, je t'ai donné 7 clés. Et à force de se battre, tu peux voir les portes s'ouvrir. Alléluia. Il y a un politicien, il est vraiment autorité morale d'une famille politique. Mais quand tu le rencontres, la première des choses qu'il te demande, donne-moi ton numéro. Il dit, lui, il prend le numéro de tout le monde parce qu'il aura toujours besoin de tout le monde. Et de nulle part, un jour, il t'appelle pour te demander, mais j'ai appris, tu es dans tel ceci, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Il élargit ses relations. Mais nous devons d'abord lire la Bible, méditer la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. Parce que si nous arrivons à lire la Bible et à le méditer, tout ce que j'ai dit avant cela, ça devient facile. Ça devient absolument facile. Parce que la Bible te donne la force. Vous savez, dès que vous ouvrez la Bible pour lire, ne vous trompez pas, le Saint-Esprit est avec vous. Et quand tu commences à lire, tu as des nouvelles pensées, des nouvelles explications qui arrivent. Alléluia. Amen. Alors voici ces 6 clés, 7 clés. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est ce que j'ai pensé pour moi, nécessaire pour te pousser vers le progrès. Et c'est ce que moi j'ai essayé moi-même dans ma vie pour essayer d'avancer. Ça ne veut pas dire que je croise les bras. Je continue, je me bats dans la société, mais j'utilise ces clés pour avancer. Quand je suis bloqué quelque part, je me rappelle qui est dans tel domaine. J'appelle. Quand je suis bloqué, j'appelle. Quand il faut prier, ou on arrive à un niveau où tu dis non, ça si j'ose, je vais perdre 12 mois ici. Par la sagesse, tu laisses passer. Et c'est comme ça que tu avances. Et tu avances petit à petit, et un jour tu vois que la somme de ce petit devient absolument grand. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il y a beaucoup de choses qu'on nous prêche ici chaque dimanche. Mais j'aimerais que tu te poses la question, est-ce que tu mets ça en pratique? Pratiquement chaque dimanche, il y a au moins un point, il y a au moins une phrase, il y a au moins un mot qui te concerne. Mais est-ce que tu le mets en pratique? Nous pleurons Dieu, nous jeûnons pour voir le changement dans nos vies. Nous nous disons, Seigneur, pourquoi cette souffrance? Pourquoi ces maladies? Pourquoi nous sommes comme ça? Mais chaque dimanche, il y a une parole nouvelle qui vient pour te faire sortir de là. Mais tu ne fais pas attention. La prière de ce matin, c'est seulement demander au Saint-Esprit de t'aider. Nous allons élever nos voix pour dire, Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi. Nous ne serons jamais complets jusqu'au jour de la mort. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à avancer, à progresser, à emmagasiner ses connaissances. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit nous aide.
dans ton foyer, dans ton travail. Dans ta vie chrétienne, dans ton commerce, le voisin de ta boutique, là où tu vends, te maltraite. On t'a fait croire qu'il a les fétiches. C'est pour cela là-bas ça marche et chez toi ça ne marche pas. Je viens te dire ce matin que Dieu est le plus grand féticheur. Fais confiance à Dieu. Il est au-delà de tout ce féticheur. La maladie a traîné dans ton corps. Tu te poses des questions, tu te lamentes. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu écoute mes prières? Oui, il écoute. Et laisse-moi te dire ceci. Il t'a répondu dans la Bible en disant, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, même cette maladie-là va concourir à ton bien. Je cherche un capital, $50. Oui, l'Éternel est au courant. Mais continue dans la discipline. Continue à frapper. Continue à résister. Continue à être déterminé. Ça va s'ouvrir. Car il a dit dans sa parole, il veut que tu progresses. Et ton progrès, c'est ce commerce-là que tu veux faire. L'Éternel soit avec toi. D'étudier, mais il n'y a personne pour me payer les minervales. Oui, l'Éternel sait que tu veux étudier. Continue à essayer. Si tu dois aller là-bas, prendre le cours. Le jour où on va chasser ceux qui n'ont pas les minervales, il n'y a pas de problème. Mais au moins tu commences à prendre. Tu fais le pas. Alléluia. Il y en a même qui doivent faire le pied jusqu'à l'université. C'est pour ta vie. Fais le pied. Résiste. Dis à l'Éternel, c'est ça ma vision. Jusqu'à ce que j'aurai ce diplôme. C'est ça ma vision. Jusqu'à ce que je vais avoir ce diplôme. Tu m'as donné des enfants. Je vais les accompagner jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes. Donne-moi les moyens. Donne-moi la patience. Donne-moi le courage de chercher pour eux. C'est ça que l'Éternel veut. Ne baisse plus les mains pour dire pour moi ça ne marche pas. Ne regrette plus pour dire j'ai échoué là-bas. Tu peux recommencer. Tu n'es pas la première personne qui a échoué. Tu peux t'élever encore. Tu peux encore recommencer. Tu n'es pas la première personne qui a échoué. Tu ne seras pas non plus la dernière. Lève-toi et continue à marcher. Continue à combattre. Continue à chercher. Continue à frapper jusqu'à ce que l'Éternel ouvre. Tu dois progresser. Tu n'es pas un chrétien fainéant. Tu dois progresser. Tu n'as pas été appelé pour être la queue. Tu dois progresser. C'est toi qui dois être la tête. Tu dois progresser.